What's up tout le monde, bienvenue à la première capsule de FP Fitness. Vous allez comprendre comment brûler votre gras et augmenter votre masse musculaire. Est-ce que c'est possible? Donc, il faut savoir que brûler votre gras et augmenter votre masse musculaire, c'est le but ultime de tout le monde. Normalement, il y a deux groupes de personnes qui veulent atteindre ce but-là extrêmement rapidement, le plus vite possible. C'est le premier groupe, c'est quoi? C'est ceux qui veulent un six-pack sans avoir aucun gras sur leur corps. Deuxième groupe, c'est quoi? Ceux qui veulent le plus de fesses possible sans avoir de ventre, sans avoir aucun gras sur leur corps. Mais est-ce que tout ça, c'est possible? Est-ce que c'est possible de brûler son gras et d'augmenter la masse musculaire en même temps? Je réponds à cette question-là dans la vidéo. Donc, je vais vous donner une réponse, mais continuez à écouter la vidéo parce que ça va devenir plus intéressant par la suite. Donc, la réponse sur le court terme, non, c'est impossible. Pourquoi? Pour avoir une perte de poids, une perte de gras, il faut quoi? Il faut être en déficit de calories. Pour avoir un gain musculaire, il faut quoi? Il faut être en surplus de calories. Donc, logiquement, on ne peut pas être dans la même journée, dans la même semaine, être en déficit de calories et en surplus de calories. Donc, c'est pour ça que dans la même journée, en 24 heures, c'est impossible de à la fois brûler son gras et augmenter sa masse musculaire. Par contre, sur le long terme, oui, c'est extrêmement possible de brûler son gras et d'augmenter sa masse musculaire. Comment? Deux étapes. Première étape, c'est de brûler son gras. Deuxième étape, c'est d'augmenter sa masse musculaire. Pourquoi on sépare les deux étapes? Pourquoi on fait un après l'autre et pourquoi on commence par brûler le gras et non pas par la masse musculaire? Simplement par la bonne raison que si on commence par la masse musculaire, on va prendre du gras, ça va nous intimider, on va pas savoir comment le perdre et on va quitter. Par contre, si on commence par l'étape de perte de gras, on sait déjà comment brûler notre gras, on sait comment perdre notre gras. Donc, quand on va embarquer dans la phase de la masse musculaire, premièrement, c'est normal de prendre du gras, c'est du bon gras, c'est correct. Mais si on se sent intimidé, on sait déjà comment réduire le gras, comment perdre le gras parce qu'on arrive d'une phase de perte de gras. Donc, on a déjà les connaissances pour ça, on ne se sent pas intimidé. Puis, c'est rare qu'on va quitter à cause de ça parce qu'on a déjà les connaissances. Donc, le but au final, c'est quoi? C'est de réduire la peur que notre gras augmente. C'est normal que notre gras augmente quand on est en phase de masse musculaire. Par contre, on va déjà savoir comment le réduire par la suite. Donc, c'est beaucoup plus accessible sur le long terme d'augmenter notre masse musculaire parce qu'on enlève le côté de la peur que notre gras augmente. Donc, on peut focuser, on peut se concentrer sur notre masse musculaire sur le long terme. C'est quand on arrête la phase de perte de gras pour aller en phase de masse musculaire. Premièrement, ça dépend totalement de vous, ça dépend de vos résultats, ça dépend de votre satisfaction par rapport à votre progression. Si vous êtes satisfait par rapport à votre progression, puis vous ne pensez pas que vous avez besoin de perdre plus de gras, si vous êtes satisfait avec ça, allez en phase pour la masse musculaire dès maintenant, c'est correct. Ça dépend de vous, c'est votre corps à vous, donc les résultats dépendent de vous et c'est vous qui décidez. Par contre, ça peut être aussi parce que vous êtes complètement tanné d'être en diète, d'être en régime sur le long terme pour perdre votre gras, vous avez besoin d'une pause. Allez en phase de masse musculaire et vous allez revenir en phase de perte de gras. C'est pas grave, on peut alterner de phase sur le long terme, il n'y a pas de problème. Donc, premièrement, si vous êtes satisfait de vos résultats. Deuxièmement, si vous avez besoin d'une pause mentale de la diète, du régime. Et il y a certains guidelines, certains guides qui vous permettent de vous guider par rapport à la période de perte de gras. En général, on veut parler de 12 à 16 semaines de perte de gras. La phase de perte de gras devrait durer en moyenne 12 à 16 semaines. Pour être efficace, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Tout dépend des résultats que vous devez avoir. Si vous avez plus à perdre, ça peut aller jusqu'à 1 an avec des pauses durant l'année. Ça peut aller jusqu'à 2 ans durant des pauses juste pendant les 2 années. Tout dépend de votre situation, de vos progrès, de vos efforts et de votre satisfaction avec vos résultats que vous avez. Donc, si vous êtes satisfait, allez en phase de masse musculaire. Si vous avez besoin d'une pause mentalement,
aller en phase de masse musculaire. Et là, je vais parler des deux manières pour alterner la phase de perte de gras et de masse musculaire pour avoir les résultats idéaux. Donc, la première manière d'alterner la perte de gras et la période de masse musculaire, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, pour la période de perte de gras, c'est entre 12 et 16 semaines qu'on veut se maintenir dans cette période-là. Une fois qu'on change pour la période de masse musculaire, ça va être de 8 à 16 semaines. On ne veut pas aller pour 4 semaines. 4 semaines, c'est pas assez long. On n'a pas assez de temps pour avoir des résultats satisfaisants, assez de résultats qui est assez bon pour revenir ensuite dans la perte de gras et alterner encore ainsi de suite. Donc, la période de bulk, la période de masse musculaire doit être entre 8 et 16 semaines. Ça peut être un peu plus que 16 semaines si vous avez besoin, si vous sentez le besoin d'avoir plus de masse musculaire sur votre corps dès maintenant. Mais en général, on parle de 8 à 16 semaines. Maintenant, quand on est en phase de masse musculaire, il faut augmenter nos calories. Il faut avoir plus de calories dans notre corps à chaque jour, comparément au déficit de calories qu'on était lorsqu'on était en perte de gras. Donc, comment on augmente nos calories durant la semaine, durant le processus de masse musculaire? C'est simple, je veux que vous augmentez de 300 à 500 calories, écoutez-moi bien, par semaine. C'est très important. 3 à 500 calories par semaine de plus que vous prenez. Donc, on parle environ de 0,5 à 1 livre que vous allez prendre par semaine. On ne veut pas aller trop rapidement. On ne veut pas que votre corps se sente rushé, que votre corps se remette vers l'arrière et vous donne des progrès que vous ne voudriez pas. Donc, on parle de 500 calories maximum que vous ajoutez par semaine par rapport aux calories que vous mangiez déjà dans votre déficit de calories. Donc, on se rappelle, le déficit de calories, c'est votre poids fois 10 si vous voulez aller rapidement. C'est votre poids fois 12 si vous voulez aller sur le long terme. Donc, par exemple, si votre poids, c'est 150 livres, votre déficit fois 10, donc 150 fois 10 pour aller un peu plus rapidement, ou 150 fois 12 pour aller sur le long terme pour votre perte de gras. Donc, par rapport à ce nombre-là que vous étiez en perte de gras, vous ajoutez de 300 à 500 calories par semaine, non pas par jour, par semaine, pour mettre toutes les chances de notre côté d'obtenir les meilleurs résultats de masse musculaire au cours de notre phase, la phase 2 du processus. Donc phase 1, perte de gras, phase 2, masse musculaire, donc en alternant tout au long de l'année. Donc première manière d'alterner phase de perte de gras, phase de masse musculaire, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on vient de dire? Donc phase de perte de gras en 12 à 16 semaines de perte de gras. Ensuite, on change pour la période de masse musculaire entre 8 et 16 semaines de masse musculaire qu'on travaille, qu'on est en surplus de calories. Donc, on alterne tout au long de l'année, phase de perte de gras, phase de masse musculaire, toute l'année. Donc, 12 à 16 semaines, c'est important, je vais le redire, pour la perte de gras. Et pour la masse musculaire, 8 à 16 semaines. C'est des chiffres en moyenne. Si vous avez besoin de plus de temps que ça, allez-y. En moyenne, c'est ce nombre de semaines-là et vous alternez tout au long de l'année. Donc, deuxième manière de combiner la perte de gras et la période de masse musculaire ensemble. Disons que vous voulez faire tout en même temps, donc dans la même semaine, dans le même mois, dans la même année, tout combiné ensemble. Donc, dans la même semaine, on a 7 jours dans la semaine. Vous allez avoir 4 jours en surplus de calories et 3 jours en déficit de calories. Donc, dans l'exemple ici, on a lundi en surplus de calories, mardi, mercredi en déficit, jeudi, vendredi en surplus, samedi en déficit et dimanche en surplus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que dans la même semaine, on peut contrôler le surplus et le déficit de calories. C'est totalement correct. C'est pas nécessairement sur le long terme qu'on veut changer de phase comme la première manière, mais les résultats vont être sur le long terme. Les résultats ne vont pas changer par rapport à la première phase. Les résultats vont rester sur le long terme. Je ne veux pas que vous pensiez avoir des résultats de 4 à 8 semaines avant même d'avoir un nouveau mode de vie
par rapport à ce style-là, par rapport au fait d'avoir 4 jours en surplus et 3 jours en déficit. Maintenant, pourquoi les gens ne font normalement pas aucune des deux manières et même pas aucune des deux phases de perte de gras et de masse musculaire? C'est parce que les gens manquent énormément de patience dans la vie en général. Les gens pensent qu'avoir des résultats mentaux et physiques, c'est 4 à 8 semaines, c'est sur le court terme. C'est aucunement ça. On a vu que c'est sur le long terme. Donc, je vous demande une chose. Prenez une des deux manières qui respecte le plus votre mode de vie présentement et attachez-vous à ce mode de vie-là. Attachez-vous à cette manière-là de perdre votre gras et d'augmenter votre masse musculaire sur le long terme, plusieurs mois. Donc, faites-le pendant plusieurs mois et voyez les résultats. Ne prenez pas 4 à 8 semaines pour voir les résultats, vous décourager et arrêter. Je veux que vous soyez en mesure de faire ça pour plusieurs mois et par la suite voir les résultats et voir votre mode de vie complètement changer par la suite positivement. Donc, j'espère que vous avez adoré la vidéo, que vous avez appris quelques trucs par rapport à votre perte de gras et votre masse musculaire. On se revoit dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et aimez la vidéo.